tous pour ce tutoriel SolidWorks. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à dessiner un handspinner. Donc un handspinner à 3 branches avec des roulements de diamètre 22 mm et de hauteur 7 mm. Les roulements les plus vendus, les plus communs, ceux que vous pouvez trouver presque n'importe où. Donc alors on va commencer, on va faire fichier nouveau, nouvelle pièce. Donc on va arriver sur l'interface de base. Donc ensuite on va créer une esquisse sur le plan de face. Après le plan, vous choisissez celui que vous voulez, ça va pas avoir d'importance. Ensuite on va faire le cercle au centre. Donc ça va être le cercle de notre handspinner. Donc on le met de diamètre 22, pardon. Donc si vous voulez coter un cercle, ça va être dans outil cotation intelligente et vous pouvez le coter. Voilà. Quand une esquisse elle est noire, comme à cet endroit là, c'est qu'elle est contrainte. Supposons que j'ajoute une nouvelle esquisse. Voilà. Elle va être bleue et elle n'est pas contrainte. Donc il faut toujours qu'une esquisse soit contrainte. Sinon on va avoir, des déformations. Si jamais on bouge à un endroit, ça va tout déformer d'un autre côté et ça va plus être plaisant, ça va plus être. Une fois que tout est coté, logiquement, on n'a plus à bouger et tout est propre et tout, il n'y aura plus de soucis. Donc ensuite on trace une ligne de construction. Donc les lignes qui sont utiles pour le dessin mais qui ne vont pas impacter sur la forme ensuite. Donc ensuite on fait une répétition circulaire d'esquisse. Donc en fait on va répéter notre ligne afin d'avoir les trois espacements pour dessiner notre handspinner, les 3 branches. Donc répétition circulaire, donc on met 3 puisqu'on veut répéter 3 fois. Et donc en fait à cet endroit là, dans la zone que je balaye, on va dessiner notre branche. Donc ensuite on va dessiner un cercle à l'intérieur pour avoir hop là, on va dessiner un cercle pour avoir l'espacement. On va dessiner un cercle pour avoir la base en fait. Ensuite on va dessiner un deuxième cercle. Le cercle à cet endroit là on le fait de la taille qu'on veut. Après ça va être les proportions, faut que ce soit un peu, faut que les proportions soient quand même à peu près propres, hein. Mais c'est pas impactant spécialement. Donc ensuite on va dessiner un autre cercle pour un deuxième roulement. Et là on a notre base du handspinner. Donc à cet endroit là, à partir de là, il faut qu'on parte sur le point qui coïncide entre le cercle et le trait. Donc on peut voir, on va pouvoir voir à cet endroit là le petit au niveau du cercle. Quand on est à la coïncidence, on va avoir un point jaune pour montrer qu'on est vraiment au même endroit. Donc là on va faire un côté du handspinner. Donc après c'est vraiment les formes c'est libre à vous de choisir comme vous les souhaitez. C'est pas impactant. Moi je vais faire quelque chose d'assez rond, assez épuré. Voilà, donc là on a la partie qu'on va vouloir récupérer sur notre handspinner. Donc on va faire une symétrie dans entité symétrique. On va répéter la pièce qu'on a dessinée, la partie qu'on a dessinée, pardon, par rapport à la première ligne qu'on avait tracée. Et voilà, on voit que ça prend forme. Donc ensuite on va faire ajuster les entités, ajuster au plus proche, à cet endroit-là. En fait ça va recouper ce qui nous sert pas et ce qui va être présent pour le handspinner. Ensuite ça ne nous sert pas et ça va être plus gênant qu'autre chose. Donc là on va recouper tout ce qui était pour aider à positionner, voilà, notre partie. Donc à cet endroit là, ensuite on va faire une répétition circulaire d'esquisse. Donc on va répéter toujours notre forme, celle qu'on avait demandé. On répète 3 fois. On voit que le motif se répète. Donc ensuite on va faire. Donc là on a notre esquisse, c'est la forme de base de notre handspinner et c'est la forme qu'on va utiliser. Donc ensuite pour lui donner du volume, on va faire fonction, bossage extrudé. Donc on va faire sur 7 mm. Comme c'est le diamètre qui est prévu. Donc en fait là, tel qu'il est, il est brut, les arêtes sont saillantes, c'est peut-être pas la meilleure façon pour faire. Donc on va être dans fonction, congé. Si on veut vraiment le rendre un peu plus esthétique, on va cliquer sur la face qu'on veut arrondir. En fait, congé, c'est arrondir une face. Donc on met un angle pour arrondir. Vous voyez. Donc là, on est en angle d'1 millimètre, mais c'est proportionnel 2 mm, 3 mm, et ainsi de suite. Donc 4 on peut pas parce que ça boufferait la pièce, donc on va rester, moi je vais rester sur 2 parce que je trouve pour l'esthétisme c'est pas, voilà, ça va rester à peu près propre tout en étant présentable. Et pour l'autre côté je vais vous montrer la fonction chanfrein
Et cette fonction, voilà, elle sert à casser les angles, mais selon un angle bien défini. Donc toujours, là on va faire un angle de 45 degrés sur 1 mm. Vous voyez, c'est pas la même chose que le congé. Ça arrondit pas, ça casse directement. Donc je vais vous montrer la différence. Voilà. Un chanfrein, ouais, vous pouvez voir la différence sur le côté. Un chanfrein en haut, ça laisse une arête saillante. Et un congé, ça laisse une arête ronde. Et du coup, voilà, vous avez votre hand spinner préimprimé. Donc vous enregistrez votre fichier sous le nom qui vous intéresse. Document, nouveau dossier, spinner, à plat. Et hand spinner. Et si vous voulez pour l'imprimer en 3D, ça sera dans fichier, enregistré sous type STL, hand spinner en STL. Oui. Et voilà, c'était tout. Merci d'avoir lu.